Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, on va déballer ensemble, le boîtier le moins cher de la gamme des box Formuleur, le Formuleur Z Plus Neo. Cet appareil vient en remplacement des Formuleurs Z Plus et Z Nano. Il y a quelques mois j'avais fait une preview sur le site culturechronique.fr et j'avais dit que je trouvais que c'était le boîtier le plus intéressant de la marque car c'était l'appareil le moins cher permettant de faire fonctionner l'application IPTV Maison MyTV Online 2. Donc aujourd'hui c'est l'unboxing et la présentation. On est ici sur ma chaîne secondaire et d'ici quelques temps il y aura le test complet sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites cloches. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Le Formuleur Z Plus Neo est équipé d'un processeur iSilicon i3798 MV200. C'est couplé à 1 Go de mémoire RAM et 4 Go de mémoire de stockage. Nous avons aussi du Wi-Fi 2,4 GHz et une sortie Ethernet 100 Mb pour la relier au réseau. Le GPU est un Meli 450 et l'appareil tourne sous Android 7. Donc par rapport à un Formuleur Z8, on a conservé le même CPU, le même GPU, mais on n'a plus 2 Go de mémoire RAM, on a seulement 1 Go. La définition maximale est en 4K 60 images par seconde. L'appareil décode le VP9, le H.264, le H.265, etc. Alors il y a un petit détail amusant mais qui n'a rien à voir avec cette présentation et le futur test, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait certains revendeurs de Formuleur qui récupéraient une partie de mes billets de blog pour orner un peu la page de vente des box Formuleur qu'ils ont sur leur site. Et je trouve ça plutôt cool. Donc à l'intérieur, on retrouve des livrets, manuel d'utilisation et des avertissements. Ensuite nous avons la box, le Z Plus Neo, on va le mettre de côté. À l'intérieur, on a encore un câble HDMI qui m'a l'air plutôt assez long. On a l'alimentation. C'est une alimentation 12 watts, 12 volts, 1 ampère. La télécommande, c'est intéressant. On va voir ça. Alors bien sûr, ce n'est pas la même télécommande que les box plus chères de Formuleur. Ça ressemble plutôt aux télécommandes des box TV chinoises que l'on trouve à 20-40 €. Mais il y a suffisamment de boutons pour avoir une utilisation IPTV sans problème avec. Donc on a les chiffres, la touche EPG, volume plus, volume moins, chaîne plus, chaîne moins. Donc c'est le positionnement classique, hein. C'est le genre de télécommande qu'on peut trouver à 3, 4, 5 $ sur AliExpress. Alors là sous la main j'ai une télécommande de box low cost. Donc on voit celle du Z Plus Neo, c'est un peu dans le même genre mais en plus grande et plus évoluée. Avec des touches en plus, donc ça sera plus adapté pour l'IPTV. Mais ça reste dans l'ordre d'idée, le même style de télécommande. Et donc certaines box TV chinoises sont livrées avec des télécommandes un peu plus grandes aussi, dans le genre. Donc franchement une télécommande comme ça c'est parfaitement adapté. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la télécommande du Z8. Je vais la reposer. On a les deux piles qui sont offertes, deux piles AAA pour la télécommande. Et voici donc le boîtier Formuleur Z Plus Neo. Donc c'est un look classique, carré. Ça ressemble à 99% des box TV que l'on peut trouver dans le commerce. Ses dimensions sont de 94 x 94 mm. On est sur un boîtier en plastique mais les finitions m'ont l'air plutôt bonnes. À l'avant on a une LED pour symboliser l'état de fonctionnement de l'appareil. Au dos on a le port pour l'alimentation, la sortie HDMI 2.0, le port USB 2.0 et le port Ethernet 100 Mb. Donc par rapport à un Z8, on n'a pas de gigabit. Alors au dos, on a 4 patins pour l'adhérence. On a 2 encoches si on veut la fixer derrière une télé ou sur un support. Et on a surtout énormément de trous pour l'aération, pour la ventilation, pour refroidir l'appareil. Donc je le redis, quand j'avais fait ma preview de cet appareil, j'avais trouvé que par rapport aux caractéristiques et au prix de vente, compris entre 85 et 90 €, c'était probablement l'appareil le plus intéressant de la gamme. Enfin, celui que je trouve le plus intéressant. À l'époque, donc c'était il y a 3 ou 4 mois, en dessous des 80 €, il n'y avait pas tant d'appareils que ça qui étaient capables de faire fonctionner sans problème les applications IPTV. Il y avait surtout les box sous AM Logic et notamment sous AM Logic S905 X3 qui sont vendus à partir de 30 € jusqu'à 60 €, 65 € on va dire, mais qui ne sont pas fournis avec une application IPTV. Mais surtout, parmi les box connues, on avait surtout une Mi Box S qui est quand même assez moyenne en IPTV, un Fire TV Stick 4K qui avait encore il y a quelques temps quelques problèmes, même si maintenant ils ont été corrigés. Et donc en gros, si on voulait un appareil capable de faire fonctionner des applications telles que TV Mat sans problème, à moindre coût, il fallait se tourner vers les box chinoises sous AM Logic, en général. Ça fait plus d'1 an que je vous dis que le SoC AM Logic S905 X3 est un très bon SoC d'entrée milieu de gamme, et que les grands constructeurs feraient bien de s'y intéresser. Alors c'est chose faite, on commence à voir arriver des box sous cette architecture. Par exemple, le nouveau Chromecast avec Google TV est équipé par un AM Logic S905 D3. C'est la même chose qu'un AM Logic S905 X3, mais adapté pour un dongle TV. Prochainement, il y a la nouvelle box Nokia qui va arriver aussi avec un SoC AM Logic S905 X3. Donc il y a des choses qui arrivent. Le Chromecast permet de faire fonctionner l'application TV Mat sans problème.
Mais plus étonnant aussi, ces dernières semaines, on a eu les nouveaux Fire TV Stick à 29 et 39 € qui ont eux aussi un bon comportement avec les applications IPTV. Tout ça pour dire que lorsque j'avais fait ma preview du Z Plus Neo il y a quelques mois, la plupart de ces appareils n'existaient pas. Donc maintenant on a quand même accès à beaucoup plus d'appareils qui n'ont pas particulièrement de problème avec l'IPTV. Mais un appareil comme ça a plusieurs avantages. Déjà c'est livré avec une application préinstallée, MyTV Online 2, une excellente application IPTV, une des meilleures. La télécommande livrée avec est complètement configurée avec l'application, il n'y aura pas de temps à perdre avec les réglages. Et les réglages d'image sont en général optimaux. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on achète une box chinoise, il n'y a pas forcément de réglages d'image qui ont été faits en usine. L'image peut paraître palote au départ, et donc il va falloir modifier les réglages de couleur, de contraste, de luminosité. Donc on va perdre plus de temps là-dessus que sur un formulaire Z Plus Neo, où l'image sera à mon avis mieux réglée dès le départ. Après je vous dis ça, je ne l'ai pas encore testé. C'est en général le cas sur ce genre de boîtiers, qui sont faits pour l'IPTV. Donc l'appareil est vendu 85-90 €. Pendant le test, on verra ses capacités en IPTV, mais pas que. On verra aussi ses performances pour les autres applications Android, à quelle vitesse l'appareil se déplace, si les applications s'ouvrent rapidement ou pas. On verra ses capacités en lecture vidéo, en gaming aussi. Enfin tout un tas de choses, parce qu'il y a des personnes que ça intéresse. Il y a des personnes qui veulent savoir s'ils vont pouvoir profiter de l'IPTV et puis faire jouer leurs petits-enfants à des jeux rétro. Donc ça peut intéresser des personnes. Lorsque j'avais fait le test du Z8, j'avais testé aussi déjà toutes ces fonctionnalités. Mais bien sûr, les notes, après, je les attribue pas par rapport au gaming. Et je le répète, c'est sûrement pas à cause du gaming que j'ai mis une mauvaise note au Z8. C'est surtout pour tout le reste, en fait. Et notamment son prix. Alors voilà, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne principale Culture Chronique pour son test, d'ici quelques jours, quelques semaines. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager. Et si vous voulez encore plus de contenu, il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram et culturechronique.fr. Sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien. Je vous retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!